As-tu déjà eu l'impression que tout le monde est contre toi? Que malgré ta sincérité, ta bonté, tes efforts silencieux, il y a toujours quelqu'un pour te critiquer, t'accuser à tort, te rabaisser ou te faire tomber? Tu avances, tu pries, tu essaies de bien faire, mais les coups ne cessent de pleuvoir. Les regards deviennent lourds, les paroles blessantes, et même parfois les plus proches se retournent contre toi. Mais écoute bien ceci. Chaque douleur, chaque trahison, chaque humiliation que tu subis n'est pas ignorée par Allah. Si des ennemis te combattent, si des langues méchantes se lèvent contre toi, ce n'est pas un hasard. C'est un signe que quelque chose de grand se prépare. Car quand Allah veut t'élever, il permet d'abord que tes ennemis te révèlent. Rappelle-toi, les épreuves sont les terrains où naissent les miracles. Et ceux qui te combattent aujourd'hui pourraient bien être les témoins de ta victoire demain. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Allah permet que tes ennemis te nuisent et surtout, comment ces attaques sont en réalité le prélude à l'une des plus grandes victoires de ta vie. Tu vas entendre des histoires vraies, d'aujourd'hui et du passé, des versets puissants du Coran et des vérités qui vont t'éclairer, t'apaiser et te redonner espoir. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait littéralement changer ta manière de voir tes épreuves et ton avenir. As-tu déjà vécu une situation où ceux qui te combattaient t'ont finalement vu triompher? Partage ton histoire, elle pourrait inspirer quelqu'un aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi Allah laisse-t-il tes ennemis agir? As-tu déjà réfléchi à pourquoi Allah permet que des ennemis se dressent contre toi, te combattent, t'injustement accusent ou te blessent? Pourquoi Dieu, qui était le Tout-Puissant et le plus miséricordieux, ne stoppe-t-il pas immédiatement ces attaques? Cette question touche au cœur même de notre foi et de la sagesse divine. Le Coran nous donne une clé pour comprendre cela. Penses-tu entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran 342. Ce verset nous rappelle que la vie d'ici-bas est une épreuve. La lutte n'est pas seulement contre des ennemis visibles, mais aussi contre nos propres faiblesses, les injustices du monde et parfois contre ceux qui cherchent à nous nuire. Allah teste la patience, la foi et la persévérance de ses serviteurs. Les ennemis que tu rencontres ne sont pas toujours là pour te faire tomber définitivement. Parfois, ils sont des instruments divins utilisés par Allah pour te faire grandir, te purifier et te préparer à quelque chose de plus grand. C'est dans le feu de la difficulté que le croyant s'affermit, développe une foi profonde et découvre en lui des forces qu'il ne soupçonnait pas. Permets-moi de te partager une histoire vraie, récente, qui illustre parfaitement cette sagesse. Une jeune femme voilée en France, pleine d'ambition et de foi, a été persécutée sur son lieu de travail. Ses collègues l'a harcelée à cause de sa religion, ses supérieurs ont ignoré ses plaintes, et finalement elle a été licenciée. Ce fut un coup dur, un moment où elle a cru que sa vie basculait. Mais au lieu de se laisser abattre, elle a prié, s'est rapprochée d'Allah et a décidé de se battre autrement. 6 mois plus tard, cette même femme a lancé sa propre entreprise, un commerce en ligne dédié à la vente de vêtements modestes pour femmes musulmanes. Non seulement elle a réussi, mais elle a aussi embauché plusieurs jeunes femmes dans la même situation qu'elle, créant ainsi un réseau de solidarité et de réussite. Allah a transformé l'injustice subie en une victoire éclatante. Ce que ses ennemis avaient voulu comme une chute s'est mué en un tremplin vers le succès. Parfois, Allah permet l'injustice pour manifester une justice plus grande. Crois-tu que ton histoire peut encore basculer? Dis-moi en commentaire, quels enseignements tires-tu des injustices que tu as subies?
Ton expérience peut aider d'autres à garder espoir. Les ennemis du prophète et la promesse de la victoire divine. Lorsque nous pensons au combat spirituel contre nos ennemis, il est essentiel de nous souvenir que le plus grand des combattants, notre bien-aimé prophète Muhammad, a lui aussi traversé des épreuves semblables, voire bien pires. La sira, la vie du prophète, est un trésor d'enseignement qui nous rappelle que même le messager d'Allah a connu la persécution, l'humiliation et la lutte acharnée contre des adversaires puissants. À la Mecque, au début de sa mission, le prophète a fait face à une opposition féroce. Les chefs de la tribu Quraysh voyaient d'un très mauvais œil ce message qui bouleversait leurs habitudes, leurs croyances et leur pouvoir. Ils ont tenté de le discréditer, de l'isoler et même de le tuer. Les musulmans de cette époque, peu nombreux, subissaient humiliations, moqueries et même un boycott économique et social terrible. Imagine un instant des familles entières privées de nourriture et de contact avec le reste de la société, juste parce qu'elles suivaient la voie d'Allah. C'était un test immense de patience et de foi. Puis vint un tournant crucial, la bataille de Badr. 31 musulmans, modestement armés et peu nombreux, se retrouvèrent face à une armée ennemie de près de 1000 combattants aguerris. La différence était écrasante. Mais la confiance des musulmans reposait sur Allah, pas sur les chiffres. Et la victoire fut miraculeuse. Par la permission d'Allah, cette petite troupe a déjoué tous les pronostics et a triomphé. Cette victoire ne fut pas seulement militaire, mais spirituelle. Elle montra que la foi, la patience et la confiance en Allah pouvaient te déplacer des montagnes. Le Coran nous rappelle cette réalité spirituelle. Combien de fois une petite troupe a vaincu une grande troupe avec la permission d'Allah? Sourate Al-Baqarah de 249. Ce verset n'est pas un simple rappel historique, c'est une lumière pour tous ceux qui aujourd'hui affrontent des difficultés et des ennemis. Ce que tu vis aujourd'hui, notre prophète l'a vécu bien avant toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Souviens-toi que la persévérance du prophète a été la clé de sa victoire, tout comme la tienne peut être la clé de la tienne. La patience, la prière, la confiance absolue dans la justice divine sont les armes qui permettent de transformer la douleur en triomphe. Dis-moi en commentaire, quelle leçon tires-tu des batailles spirituelles du prophète Muhammad? Ton avis pourra inspirer tous ceux qui traversent des combats difficiles. Comment Allah retourne le mal en bien. Dans la vie du croyant, il est courant de faire face à des attaques, des injustices, des situations où l'on se sent acculé, blessé ou trahi. Pourtant, la sagesse divine dépasse largement notre compréhension humaine. Ce qui semble être une épreuve ou un mal à première vue peut en réalité être le point de départ d'une bénédiction cachée, d'une victoire future. Le Coran nous éclaire sur cette vérité. Ils ont comploté et Allah a comploté. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 3,54. Ce verset nous enseigne que même lorsque des ennemis, des jaloux ou des oppresseurs trament leurs plans contre toi, Allah est en contrôle absolu. Sa sagesse et sa puissance surpassent tous les complots. Ce qui est préparé contre toi peut se retourner contre ceux qui t'attaquent, transformant leur malveillance en un levier pour ta réussite. Permets-moi de te raconter une histoire vraie, proche de nous. Un frère musulman travaillait dans une grande entreprise. Un jour, il fut faussement accusé de vol par un collègue jaloux. L'accusation fut publique et l'humiliation immense. Ses collègues le regardèrent avec suspicion, certains même avec mépris. Malgré la douleur, ce frère ne perdit pas confiance en Allah. Chaque nuit, il priait avec ferveur, demandant justice et patience. Quelques semaines plus tard, l'entreprise ouvrit une enquête sérieuse. Les preuves révélèrent son innocence totale et le coupable fut identifié. Plus encore, sa dignité et son honnêteté, face à cette épreuve, furent reconnues. Il fut promu à un poste supérieur, gagnant respect et confiance.
Ce frère vit comment Allah transforma une injustice cruelle en une bénédiction immense. Le mal vécu fut l'arme de son élévation spirituelle et professionnelle. Et si le mal que tu vis aujourd'hui était l'arme de ta future élévation, il faut garder la foi, car souvent, dans l'ombre de nos difficultés, Allah prépare des ouvertures, des victoires que nous ne pouvons encore imaginer. Dis-moi en commentaire, as-tu vu Allah changer une injustice contre toi en bénédiction? Partage ton expérience. Ton témoignage peut redonner courage à ceux qui souffrent. Ce que fait Allah dans l'ombre pendant que tu souffres. Parfois, la vie nous plonge dans des épreuves si profondes qu'elles nous isolent, nous font douter, nous font souffrir en silence. Tu peux te sentir seul, abandonné, trahi, comme si personne ne voyait ce que tu traverses. Mais sache une chose essentielle, Allah travaille toujours dans l'ombre, même quand toi tu ne vois rien. Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam, Joseph, paix sur lui. Ce jeune homme fut rejeté par ses propres frères jaloux, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Pendant des années, il a souffert dans l'ombre, sans pouvoir expliquer sa douleur. Pourtant, sa foi ne faiblit jamais. Finalement, Allah le fit passer de prisonnier à l'un des ministres les plus puissants d'Égypte, sauvant des millions de vies d'une famine dévastatrice. Le Coran nous dit à ce sujet « Et Allah prédominait en son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. » Sourate Youssouf 12-21. Cela signifie que même si toi, dans ta souffrance, tu ne comprends pas ce qui se passe, Allah a déjà un plan parfait. Il agit en secret, préparant ta délivrance, ta récompense, ta victoire. Dans notre époque moderne, je connais l'histoire d'une jeune femme musulmane, rejetée et abandonnée par sa famille, parce qu'elle a choisi d'embrasser l'islam. Seule et démunie, elle a trouvé la force de témoigner de sa foi sur TikTok et YouTube. Sa sincérité a touché des milliers de cœurs, et aujourd'hui, elle est une source d'inspiration et de foi pour des milliers de personnes à travers le monde. Ces histoires nous enseignent que la douleur et l'isolement ne sont jamais vains. Allah est à l'œuvre dans le silence, même quand tout semble sombre. N'oublie jamais, dans le silence de ta douleur, Allah travaille pour toi. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti qu'Allah agissait pour toi, sans que tu t'en rendes compte sur le moment? Partage ton témoignage, il peut éclairer le chemin d'autres croyants. Comment réagir face aux ennemis? Comportement du croyant. Dans ce combat quotidien contre les ennemis, il est important non seulement de comprendre ce qui se passe, mais aussi de savoir comment réagir de manière conforme à la foi. Car ta réaction à l'agression peut devenir un témoignage puissant de ta force spirituelle et une source de bénédiction. Le Coran nous enseigne « Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41, 34. Ce verset nous invite à ne pas répondre à la haine par la haine, mais à élever notre comportement. L'épreuve, souvent, c'est le moment où ton caractère spirituel est testé. Permets-moi de te raconter l'histoire vraie d'un frère fidèle qui chaque semaine venait prier dans sa mosquée. Mais un voisin proche, plein d'hostilité et d'ignorance, l'insultait régulièrement, lui et sa famille, avec des propos islamophobes. Malgré cette hostilité, ce frère a choisi la patience. Il ne répondait jamais par la colère. Il priait souvent pour que son voisin trouve la lumière et la paix dans son cœur. Un jour, après un accident grave, ce voisin se réconcilia avec lui et demanda à comprendre l'islam. Touché par cette ouverture, le frère l'a accompagné dans sa conversion. Ce qui était au départ un ennemi s'est transformé en un véritable ami. Voici quelques conseils pratiques et spirituels pour affronter tes ennemis. Ne réponds jamais à l'insulte par une insulte. La colère aveugle souvent plus qu'elle ne résout. Arme-toi de patience. La patience est une qualité élevée par Allah qui récompense ceux qui persévèrent. Fais des invocations, doua, pour la guidance de ceux qui t'attaquent ou pour l'éloignement de ce qui nuit à ta paix.
Garde ton cœur pur et refuse de laisser la haine grandir en toi, car elle ronge ta foi. Et si ton ennemi n'était qu'un test pour révéler ton vrai niveau spirituel, dis-moi en commentaire, as-tu réussi à répondre au mal par le bien? Partage cette victoire intérieure. Ton expérience peut inspirer ceux qui luttent encore. Ta victoire est proche. Voici comment la reconnaître. Quand tu te sens épuisé, que le combat semble sans fin, souviens-toi que la victoire peut être bien plus proche que tu ne le penses. Parfois, elle ne se manifeste pas par un triomphe spectaculaire ou un changement immédiat, mais par des signes subtils que seuls ceux qui ont la foi peuvent discerner. Voici quelques signes que ta victoire approche. La paix intérieure qui s'installe malgré les tempêtes autour de toi. Cette sérénité est un don d'Allah qui te prépare à mieux. La séparation naturelle avec les mauvaises personnes. Ceux qui te tirent vers le bas s'éloignent et tu te retrouves entouré de ceux qui élèvent ta foi et ton cœur. Des opportunités inattendues qui surgissent, même quand tu ne les cherches pas, ouvrant des portes nouvelles et insoupçonnées. Le Coran nous rassure. La victoire d'Allah est proche. Ne soyez donc pas impatients. Sourate As-Saf 61-13. Ce verset est une promesse et un appel à la patience. Allah travaille dans le secret et parfois la victoire est douce, discrète mais profonde. Ne perds jamais confiance, même quand tout semble figé. Si tu crois que ta victoire approche, écris en commentaire « Je crois qu'Allah me prépare à mieux ». Ce simple acte est une déclaration de foi, un pas vers la réception de ta bénédiction. Dis-moi en commentaire, penses-tu que ce message t'a ouvert les yeux sur tes propres épreuves? Partage ton ressenti. Ton témoignage est précieux et peut encourager d'autres à garder l'espoir. Like cette vidéo si tu crois qu'Allah peut retourner une situation impossible. Abonne-toi si tu crois que ta foi est plus forte que tes ennemis. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent combattu en ce moment.